Si dans un foyer, l'homme ne tient pas sa place effectivement dans sa responsabilité, et que ce soit la femme qui prenne la place de l'homme, ce foyer-là est tout, sauf un véritable foyer selon la vision de Dieu. Il y a une autorité, et une autorité, autant pour moi, dans la maison, et il faudrait se soumettre. Il faudrait respecter cette autorité dans la maison. Je vais faire une parenthèse pour dire, en fait, la femme finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Je parle de la femme sage. Celle-là qui ne lui parlait ses muscles, mais qui lui avec l'intelligence spirituelle. Tu le plies à tous les moyens. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous enseigner, vous faites comme ça, ce n'est pas une opération mathématique. Tu as besoin d'être connecté à ton Dieu. Parce qu'il connaît son secret, il va le plier par tous les moyens. Amen. Une des choses que j'ai observé, c'est que quand je prenais les raccourcis, à chaque fois, ma femme et moi se voyaient toujours en face. Femme. Alléluia. J'ai planté le raccourci, j'ai tourné, alors se fait en face. Femme. Dieu faisait toujours qu'un voix. Et là, je n'avais plus mot à dire, je n'avais plus parole. J'ai commencé à sourire, faire les sourires malicieuses là. C'est comment on attrape quelqu'un qui fait comment? T'as le dire non. Amen. Hein? Donc c'était un peu ça. La femme sage bâtit sa maison. La Bible dit qu'il est censé la détruire par sa propre main. Il faut aussi que je vous rappelle que nous sommes en fin d'année, année 2024 bien sûr. Et nous le savons très bien, en fin d'année, c'est le temps de faire le bilan. Vous ne devez pas oublier de faire le bilan de votre année 2024. Comment est-ce que vous l'avez passé? C'est un temps de prendre un petit congé pour toi. Un temps seul, dans un endroit. Et puis de réfléchir. Et d'essayer de voir comment est-ce que tu as géré ton année 2024. En fait, si tu ne le fais pas, tu risques de répliquer la même chose en 2025. Voilà pourquoi le bilan introspectif et rétrospectif est très important pour pouvoir démarrer une nouvelle année, pour prendre des énergies, de nouvelles énergies, pour pouvoir affronter cette année 2025 qui est en train de souffrir à chacun d'entre nous. Moi, je vous invite à le faire. Alléluia. Prenez une journée pour vous. Une journée pour vous. Et pendant ce temps, retirez-vous de votre cadre ordinaire. Prenez un calepin ou un bloc-notes. Essayez un peu d'évaluer vos projets. Quels étaient vos projets au début de cette année? Quel est le pourcentage de réalisation des projets que vous vous êtes fixés au début de cette année? Quels sont les péchés que vous avez juré de ne plus faire et que vous n'avez pas pu résister? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont les choses que Dieu vous a demandé de faire et que vous n'avez pas pu faire? C'est le temps de faire un bilan. Parce que si vous ne faites pas le bilan, vous allez vous égarer. Vous allez reprendre la même chose cette année qui est en train de s'annoncer, c'est-à-dire l'année 2009. Dieu t'a demandé de quitter ta zone de confort, peut-être en 2024. Le Seigneur a tellement parlé au point où à un moment donné, il est resté tranquille, il ne parle plus. Et parfois tu penses que le fait que Dieu ne parle pas signifie que non, il a changé d'avis, il n'a pas changé d'avis, c'est juste que il y a la force devant toi. Et quand Dieu lève sa main, si tu avances, tu vas t'achoper. Et tu vas tomber certainement dans la fosse. C'est le temps de te poser la question, quelles sont les choses que Dieu m'a demandé de faire? Quelles sont les choses que je n'ai pas pu faire? Je crois que chacun d'entre nous va faire ce bilan. Alléluia. Si tu as passé toute l'année 2024 à mentir, à escroquer, tu as passé cette année dans la ruse, dans les convoitises, dans les commirages, c'est quand tu as fait un vrai bilan que tu peux faire une véritable repentance. La repentance t'aidera à en découdre avec l'année 2024 pour pouvoir concéder les acquis de la transition en 2025. Certaines prophéties sont suspendues sur la vie de plusieurs d'entre nous. Mais la question que je me pose, est-ce que véritablement tu vas expérimenter la manifestation de cette prophétie? Parce que pour ce qui est de Dieu, il a déjà fait. Et le reste, ça dépend de toi maintenant.
Ce n'est plus le temps de promener les regards inquiets. C'est le temps de faire le bilan. C'est le temps de s'asseoir et réfléchir. Parfois, ce que Dieu t'a reproché en 2024, ce n'est pas grande chose. Mais pour toi, tu trouves que c'est insignifiant. Mais pourtant, c'est la petite chose-là qui te fait tourner en rond. La petite chose-là qui te fait mal. La petite chose-là qui te fait poitrer sur place. Donc, c'est un moment précis, un moment où nous devons nous remettre en question, où nous devons prendre un nouveau départ. Quitte à ce que nous puissions prendre les risques qu'il faut. Il y en a à qui Dieu a demandé de déménager de la maison où il se trouve avec tous les avantages en 2024, mais tu n'as pas eu le courage de déménager. Tu n'as pas eu le courage de déménager. Parce que toi-même, quand tu t'assis, tu as essayé de voir. C'était difficile par rapport aux avantages que tu avais. Mais je te dis, cette année 2025, tu dois prendre le courage de déménager. Si tu veux le changement, tu dois bouger. Pendant l'année 2024, le Seigneur t'a reproché ta manière de te vêtir. Il y en a ici à qui Dieu a même interdit le pantalon carrément. Il y a des femmes ici qui Dieu a interdit le pantalon, tu portes le pantalon. Et quand tu vois les autres porter le pantalon, mais Dieu t'a dit à toi, tu ne portes pas le pantalon. Quelqu'un me donne un amen. Et tu ne sais pas que rien que ça t'a bloqué durant toute l'année 2024. Moi, je ne fais pas l'apologie du pantalon. Je n'ai rien contre les pantalons. Moi, je prends un exemple. C'est le temps de laisser tes pantalons. Oui. Vous savez, à l'époque, je ne portais pas de jean. Moi, j'ai trouvé que le jean, c'était pour les yorks. Et qu'un responsable devait porter les vêtements de tissu. Amen. Et alors, un jour, un papa venant de la ville, donc on Samba à l'époque, m'a gardé le pantalon pied sang. Un pantalon d'une pied sang, comme ça. Alléluia. À l'époque, c'était à la mode. Le pantalon me serrait les fesses comme ça. Les cuisses et en bas, là, c'était comme ça. Avec le temps, il y a une transition. Le pantalon, là, allait chez les femmes. Et l'autre chez les femmes, il venait chez les hommes. Alléluia. Quand j'ai commencé à porter le pantalon, les gens m'appréciaient. Il y avait un cos-cos comme ça. Avec un grand talon que je mettais. Vous savez, les gens goûtaient à l'époque. Hein? Alléluia. Tellement je mettais ce pantalon, ça finit par faire 2 yeux derrière. Et c'est comme ça que mes amis venaient avec le bâton à l'école, passer sur les 2 yeux. 2 yeux. Alléluia. Et j'ai fini par me rendre compte que le pantalon, ce n'était pas problématique. J'ai commencé à porter. Écoute, il y a des choses que Dieu te demande de faire. Apparemment, ça ne passe pas dans ta tête. Écoutez, la deuxième maison exige d'obéir. Quand bien même ça ne te plaît pas, ça ne t'arrange pas. Quand bien même ça ne va pas, ça ne cadre pas avec tes convictions. Oui. C'est ça la réalité de la deuxième maison. Alléluia. Tu dois remettre en ordre ta vie. Tu as écouté beaucoup de prédications, beaucoup de messages. Mais ce que je voudrais te dire, quand tu fais des messages que tu as écoutés, quand tu fais des instructions que Dieu t'a données, que ce soit pendant des temps de méditation, que ce soit par les prédications du Saint-Esprit, la formation et l'encadrement que nous vous avons donné, quand tu fais de ça. Le problème, c'est que l'ennemi va t'aveugler et te pousser à te plaindre. Tu te plains. Je n'ai pas signé la parole que Dieu te donne. Parce que ce que tu demandes là se trouve dans les instructions de Dieu. Ça se trouve dans les instructions de Dieu. Parfois, tu es en train de pleurer, Dieu te dit, regarde tel comportement, regarde tel caractère, regarde quel est ton combat. Au lieu de t'engager pour remporter la victoire, tu continues à demander à Dieu, donne. En fait, le problème, c'est que tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de saisir ce que Dieu veut. Ce que Dieu te demande de faire est la solution à ton problème. Mais comme la sagesse de Dieu est élevée au-dessus des voies des hommes, il te faut la foi pour pouvoir t'approprier de cette grâce que le Seigneur est en train de te proposer. Il te faut voir la foi. Alors, le sujet de prière que je viens de donner ici, ça paraît banal. Mais je suis conscient
de la puissance qui se trouve dans ce sujet de prière que je te donne et de l'impact de ce sujet, de ces prières dans le règne spirituel. Et je te dis, le simple fait que tu as obéi a provoqué des choses dans le règne spirituel dans ta vie. Et généralement, quand Dieu exauce une prière, nous oublions que nous avions même prié pour cette chose-là. Parfois, tu as prié, le jour ça arrive, tu ne te rappelles même pas que tu avais prié pour ça. Ça devient comme une évidence, mais pourtant Dieu est en train d'exaucer ta prière. Je vais vous montrer que Dieu exauce la prière des saints. Et que Dieu exauce toujours la prière des saints. Dans sa pensée. Donc, il est temps que nous apprenions à connaître le fonctionnement de Dieu, le fonctionnement de la deuxième maison. Quelqu'un dit la deuxième maison. Je m'avais dit à quelqu'un, il y a des personnes ici, alors je vous dis, je vous parle. Si vous n'aviez pas transité avec nous, si vous n'aviez pas passé du temps avec nous dans la prière, vous ne serez plus de ce monde des vivants. Là aujourd'hui, il y a des gens ici, vous serez déjà enterrés en ce moment-ci. Ou vous serez à la mort. Je vous dis, vous serez à la mort. Est-ce que Dieu vous demande? Dieu ne vous demande pas. Il vous a épargné gratuitement. Parfois, tu ne sais même pas que tu as touché à la mort, mais il t'a épargné gratuitement. Il ne t'a même pas informé. Quelqu'un m'a donné la mienne. Parfois, tu prends une moto, passe comme ça. La moto te frôle, et la moto part. Quand tu fais comme ça. Et puis, tu poursuis ta route. Oh! Dans les planifications sataniques, cette moto-là venait pour te tuer. Ce n'était pas pour que tu te relèves. Mais l'ange du Seigneur a fait comment? Détourner. Le problème, c'est que tout ce que tu trouves à faire, c'est quand tu fais là, tu l'insultes. Oh, moi, voyou. On t'avait envoyé, machin, tout ça. Et tu ne dis même pas, Seigneur, merci. Tu viens de me sauver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu. Tu n'as pas compris. Ça n'intéresse même pas Dieu que tu comprennes. Mais quand tu as prié, tu as déprogrammé pendant qu'on était à l'intercession, pendant qu'on t'a dit, déprogramme l'accident, tout ça. Tu as prié. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'accident là, si tu n'avais pas déprogrammé ça, tu n'as pas prié, ça t'aurait coûté la vie. C'est parce que tu as déprogrammé. C'est parce que tu as renversé ça que ce n'est pas arrivé. Quelqu'un me donne la main. Acclamons Jésus pour tout ce qu'il fait. Et nous ne savons même pas. Acclamons pour ce qu'il fait. Même sans nous informer. Merci Jésus. Amen. Hein? Alors nous allons parler de quelques principes de la deuxième maison. Quelqu'un dit les principes. Parce que notre thème, c'est s'accommoder aux principes de la deuxième maison afin de pérenniser et d'accroître les acquis. Alors, je voudrais vous faire savoir que le premier principe que nous allons voir aujourd'hui, c'est la prière. Quelqu'un dit la prière. La deuxième maison consomme la prière. La première chose que la deuxième maison, tant pour moi, consomme, c'est quoi? La prière. Et nous n'allons pas prier comme d'habitude. Parce que dans la deuxième maison, Dieu nous donne la paix, il nous donne le parfait. Il nous montre comment prier et obtenir des résultats. Ça dit des prières d'impact. Quelqu'un dit des prières d'impact. Donc, alors, je vais vous parler des prières d'impact. Comment prier et obtenir des résultats dans la deuxième maison. Quelles sont les conditions, quels sont les principes à mettre en jeu pour pouvoir escompter, pour être sûr d'obtenir ce que tu demandes à Dieu dans la deuxième maison. Est-ce que quelqu'un a vraiment? Est-ce que c'est clair? Donc, mais la première chose, c'est la prière d'impact. Et nous allons parler de la prière d'impact. La prière qui obtient un exaucement. La prière qui obtient des résultats. Donc, la deuxième maison est un domaine purement spirituel. Purement spirituel. C'est là où ton homme intérieur doit fonctionner. Et pour que ton homme intérieur fonctionne, pour pouvoir manifester ou encore extérioriser toutes les prophéties, les promesses que Dieu t'a faites, il faudrait que tu apprennes à connaître son fonctionnement. Ta façon de prier doit changer. Ton temps de prière doit changer. Est-ce qu'on peut avancer vers lui? Donc, premier point, tu vas écrire que la prière doit sentir l'odeur de la foi. Nous allons voir comment est-ce que ta prière doit être dans la deuxième maison pour que tu ne rates pas ta cible. J'ai dit, la prière doit sentir l'odeur de la foi.
Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22, la Bible déclare que tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Est-ce que, pendant que je suis en train de parler, est-ce que ce message, est-ce que ce verset est clair dans ton esprit? Est-ce que toi, tu peux photocopier ça tel que je suis en train de te donner? Le problème, c'est que tu as tellement entendu la parole. Tu as tellement entendu, ça dit, la parole a tellement frappé le pardon de tes oreilles au point où tu es même habitué. Non, je n'aimerais pas que tu sois habitué à ce verset. J'aimerais que tu t'appropries de ce verset. Que tu prennes ce verset, que tu captes ce verset. Et que tu te dises que Dieu est en train de me dire que ce que moi, je lui demande avec foi, je l'ai. J'ai dit ta prière doit sentir l'odeur de quoi? Allons-y ensemble. Dieu, ma prière dans la deuxième maison doit sentir l'odeur de la foi. Je ne sais pas quel commentaire je veux faire. Jacques chapitre 1 verset 5 dit quoi? Que celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à qui? À l'Éternel. Mais qu'il la demande avec quoi? Foi. Car celui qui n'a pas foi est pareil à quoi? À un tison agité par le vent. Mais que de telles personnes ne pensent pas, qui ne s'imaginent même pas recevoir quelque chose de qui? Du Seigneur. Qui ne s'imaginent même pas. Donc il ne se passe même pas une idée que non, ce que je demande là, je vais le recevoir. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de gymnastiques verbales que nous avons fait. Demander quelque chose auquel tu ne crois pas. Il y a un homme de Dieu, Paul David Yongisho, qui nous donnait son témoignage dans son livre. Il disait ceci. À l'époque, dans sa région, en fait, à l'époque, sa région était très pauvre. Et obtenir un vélo à cette époque relevait de l'espoir. Encore moins une table et une chaise. Prédicateur de son état, il était pauvre, il était encore célibataire à cette époque, donc il habitait une petite maison. Alors il avait un problème, il avait prié et demandé quelque chose à Dieu pendant pratiquement 3 ans. Et vous savez quoi? Il demandait à Dieu un vélo américain, style américain, il demandait une chaise et il demandait une table. Quelqu'un me donne amen. Et il a fait cette prière pendant combien d'années? 3 ans. Et il n'avait jamais entendu Dieu lui dire quelque chose. Alors un jour qu'il insistait, Dieu lui dit non. C'est quelle marque de vélo que tu veux? C'est quel style de table que tu veux? Quelqu'un me donne un amen. Hein? Et il va lui dire, mais comment? Je veux un vélo style américain, comme ça, il précise. Une table comme ça et une chaise comme ça. Car il donne la précision. C'est ainsi que Dieu va lui communiquer la foi. Parce qu'il a entendu Dieu lui demander quel style. Le problème, c'est que tu n'es pas précis dans tes demandes. Dans la deuxième maison, on doit être comment? Précis. Et on demande avec quoi? Avec foi. Et quand il a précisé, par la suite, ce n'est pas venu directement. Mais pendant sa prédication, il va donner son témoignage. C'est quel témoignage? Il dit, le Seigneur m'a béni avec un vélo style américain. Il m'a béni avec une chaise et une table. Ah, les membres de l'église étaient tellement contents et tout le monde était excité de voir ce vélo, de voir cette table. C'était un grand témoignage. Et à la fin de qui on dit, pasteur, nous voulons voir ton vélo, nous voulons voir ta table et nous voulons voir ta chaise. Attends Jésus pour que je continue. Quelqu'un me donne son amen. Il va lui dire non, mais j'ai parlé par la foi. J'ai parlé par... Imaginez-vous ce que devait être l'indignation. Imaginez la honte. Imaginez ce que les membres d'église devaient penser de lui. Et alors il poursuit en disant non, mais quand une femme est enceinte, est-ce qu'on voit l'enfant? On voit l'enfant. Est-ce que
Ce n'est pas... Le fait qu'on ne voit pas l'enfant signifie que la femme n'est pas donc enceinte. Moi, je vous dis que je suis enceinte d'une chaise, d'un vélo et d'une table. Les gens sont venus, montre-moi la grossesse. La foi est une folie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit. La foi paraît comme une folie. Et quelques semaines après, son vélo est arrivé, sa table est arrivée et sa chaise est arrivée. Qui va encore parler? Je vais te dire que tu es enceinte. Je dis aux gens, tu es entré dans la deuxième maison parce que tu ne vois pas encore les effets, mais je te dis que tu es entré dans la deuxième maison. Je te dis que tu es enceinte. Alors la prière que tu dois faire en cette année, c'est une prière de foi. Quelle prière de foi? La Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. En fait, quand tu pries, c'est comme dans le tabernacle, on prenait le sacrifice et on embaumait cela de l'encens et d'un parfum et on partait au Christ, sacrifice montait. La Bible dit que le Seigneur humain c'est pour lui un sacrifice de bonne odeur. Amen. Donc quand tu pries, tu es en train de faire un sacrifice à Dieu, un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce. Est-ce que tu as foi que Dieu reçoit ce que tu n'envoies? Alors quand tu n'as pas foi, Dieu hume et c'est un sacrifice de mauvaise odeur, de mauvais parfum. Voilà pourquoi tu n'obtiens pas des ossements. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Le premier point que je viens d'énumérer, c'est la prière doit sentir l'odeur de la foi. Le deuxième point, c'est qu'il faut demeurer en relation permanente avec Dieu. Il faut demeurer en relation comment? Permanente avec Dieu. Et quand nous lisons Jean chapitre 15, verset 7, la parole de Dieu dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera comment? Accordé. Le problème, c'est que tu adresses tes demandes en Dieu, mais est-ce que toi, tu demeures en lui? Est-ce que la parole du Seigneur demeure en toi aussi? Voilà pourquoi je suis en train de vous interpeller. Maman et moi, nous nous efforçons de vous enseigner. Nous nous efforçons de vous interpeller. De te dire, ma soeur, ne t'habille plus comme ça. Ma soeur, ne parle plus comme ça. Ma soeur, abandonne ses anciennes habitudes. Parce que voici ton appel. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à se tenir en présence du Seigneur. Mais si 1 an, tu ne changes pas, 2 ans, tu ne changes pas, 3 ans, tu ne changes pas, après, même on a envie de se demander, mais finalement, ça nous sert à quoi? De nous tenir ici et de prêcher chaque dimanche, de prêcher chaque mercredi, de vous imparter dans les grandes classes de formation, si vous ne pouvez pas vraiment changer. Ça nous dérange. Parce qu'on se rend compte que là où on vous ment, là où on vous trompe, là où on vous manipule, c'est là où vous aimez aller. Mais là où on vous dit la vérité, là où on vous enseigne les principes du royaume, vous ne voulez pas. Là où on vous enseigne ce qui délivre, ce qui guérit, ce qui restaure, ce qui donne la vie, on est réfractaire. Maintenant, que voulez-vous que nous fassions? Si vous vous retrouvez bloqué, que vous n'avancez pas, et que Dieu n'agit pas, est-ce que maman et moi, on peut devenir Dieu? Je ne pense pas. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Nous ne sommes que des moyens que Dieu utilise pour vous communiquer sa pensée, sa volonté. À vous de saisir, au-delà du voile, au-delà de l'apparence, au-delà de l'instrument, au-delà du vase que nous sommes, que vous preniez ce que le Seigneur investit en nous pour vous, pour votre transformation, pour votre épanouissement, pour votre équilibre spirituel. C'est très important que vous le sachiez. Parfois, tu as pris 40 jours de jeûne, tu as pris 30 jours de jeûne, alors que tu n'aurais pas dû le faire. Tu aurais dû simplement mettre les instructions, les enseignements en pratique. Quelqu'un me donne un amen. Tu aurais pu juste se statuer sur ce que Dieu t'a communiqué aujourd'hui. Mais maintenant, la question que je te pose, que fais-tu de ce que tu reçois? Est-ce que ce que tu reçois a un réel impact sur toi? Est-ce que tu te laisses transformer par ce que tu reçois? Est-ce que tu arrives à un moment donné face à l'obstacle de faire recours à ce que toi tu reçois? Voilà ce qui nous bloque. Voilà pourquoi tu pries beaucoup. Tu fais les 12 heures, les 3 heures de prière, mais tu ne demeures pas en Christ. Sa parole ne demeure pas où? Dans ton cœur. En fait, quand tu veux faire quelque chose, tu oublies la parole de Dieu.
Alléluia. C'est quand tu es en difficulté que tu te souviens de quoi? Du Seigneur. Que tu te souviens de la parole de Dieu. Et ça, dans une telle condition, ta prière ne peut pas obtenir un véritable exaucement. On a passé tout le temps dans la première maison à faire ce genre de prière. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ta prière doit changer. Ta prière doit rassembler toutes les conditions. Tu dois appliquer le principe de la deuxième maison pour obtenir des résultats. Pour prier et obtenir quoi? Des résultats. Dieu nous aime, bien-aimés. Si seulement vous pouviez imaginer. Le Seigneur nous aime énormément. Parfois, je suis arrivé à intercéder pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Je jeûne parfois. Je me tiens dans le secret. Je passe la nuit au sol. Et après, le Seigneur me dit que je n'agis pas. Et après, il m'oublie que si la personne-là ne change pas ce comportement, je n'agis pas. Et puis, plus loin, je me rends compte que le Seigneur a raison. Parce que si Dieu bénit la personne avec ça, cette bénédiction sera comme une malédiction qu'il te donne parce que cette bénédiction va te détruire. J'aimerais profiter de l'occasion pour parler au peuple de Dieu. Parler à Élitique. Je vous en prie, soyez sensibles à ce que le Saint-Esprit vous dit. Que ce soit pendant vos temps de méditation, que ce soit pendant les temps de prédication, les prédications où on parle du Saint-Esprit, prenez à cœur la parole de Dieu. Nous vivons dans un siècle assez dangereux. Un siècle bien aimé, vraiment pourri, excusez-moi l'expression. Nous vivons dans un siècle où on confond le bien en mal et le mal bien. Je ne comprends pas pourquoi un enfant de Dieu, jour après jour, au lieu de ressembler à Jésus, ressemble de plus en plus à un inconverti. Nous sommes dans un siècle où vous enseignez les gens, au fur et à mesure que vous enseignez, Dieu vous montre plutôt dans le reste spirituel comment vous les enseignez, mais plutôt ils se dénudent plutôt. Au fur et à mesure que vous les enseignez, ils sont nus. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi. Le Seigneur me dit, c'est parce qu'ils ne prennent pas en considération ce que vous dites. Le problème n'est pas vous. Le problème, c'est la considération qu'ils ont du message, de la parole que vous prêchez. Maintenant, nous sommes dans la deuxième maison. Je vous dis, c'est dangereux et ça sent très mauvais dehors. À cette allure, je me demande, comme les apôtres, Seigneur, qui sera sauvé, non? Mais j'ai la consolation. Parce que la parole de Dieu me dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. Il y a une époque où la souillure avait pratiquement possédé l'humanité. Et à cette époque, il y avait un homme que le Père Céleste avait suscité, il s'appelait Élie. Et il s'est enfui vers la montagne face à Jézabel. Il a dit, Seigneur, je suis le seul. Le Seigneur dit, j'ai 6 000 qui ne sont pas encore inclinés devant les pas. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu négliges la parole de Dieu, il y a un poignet. Il y a un poignet qui écoute cette parole et qui sont en train de porter les fruits dans le secret. Amen. La Bible déclare dans le livre de Somme chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de quoi? Les méchants. Nous sommes dans un monde des méchants. Dans un monde où les réseaux sociaux nous éduquent d'une manière ou d'une autre. Où tes yeux sont souillés par ce que tu vois. Aujourd'hui, même la souillure des yeux, on ne considère même plus comme le péché. Tellement l'ennemi a amoindri la chose au point où ça ne te dit pas, ça ne dit rien de voir la nudité de quelqu'un. Alors que c'est une malédiction de voir la nudité d'une personne. Et puis, ça ne te dit plus rien aujourd'hui. Ça ne te dit plus rien aujourd'hui. Toi-même, tu peux te mettre nu. Ça ne te dit rien. Je voudrais te dire, bien aimé, ne serve pas cette chose. Ça ne vient pas de Dieu. Ne serve pas ça. Ne t'accommode pas. Même au milieu d'une génération pervertie, tu peux faire la différence. La Bible dit, au milieu de cette génération, nous brillons comme un flambeau. Nous devons faire la différence. Même si chez vous, dans la maison de votre parent, même ta mère marche avec le cycliste partout, bien aimé, toi, dans cette maison, refuse de marcher avec les cyclistes. Refuse de le faire. Tu feras la différence. Il en est de même. Si dans vos milieux séculiers, les gens se compromettent, tu peux refuser la compromission. Oui, ce n'est pas sans douleur, mais je t'assure que quand tu vas élever la voix vers le Père, tu vas sentir que tu es le fils de ton Père. Quelqu'un me donne un amen. J'ai fait l'expérience. Quand je passe ma journée à rechercher la pensée de Dieu, à rechercher la volonté de Dieu,
Aujourd'hui, parfois, face à une circonstance, la Bible ne te vient même plus en esprit. Tu as agi et tu te souviens de la Bible après. Mais pourtant, face à une épreuve, la prédication que tu entends là devait revenir dans ton cœur. Amen. Les versets bibliques que tu as lu le matin devaient revenir dans ton cœur. Mais il y a tellement d'interférences dans ton esprit que la pensée du Seigneur n'arrive pas à passer en premier. Quand je passais une journée à communier avec Dieu, parfois il y a des erreurs, j'ai corrigé rapidement. Ceci, le soir, quand je me mets à genoux, je dis Seigneur, sois béni. Il y a une onction, il y a un amour de Dieu qui m'environne, il y a une grâce qui m'environne. Je sens la présence, une forte présence de Dieu. Et dans cette présence, bien aimé, quand vous priez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous avez une assurance que Dieu vous écoute. Vous avez une conviction qui n'est donnée que par le Saint-Esprit. Que vous priez là, ça monte. Mais parfois, toi-même tu es d'accord avec moi. Quand tu t'assois, parfois tu pries, tu sens que tu es seul dans ta prière. L'éducation de Dieu. Nous n'arrivons pas à nous approprier de la charte, c'est-à-dire de la loi, des principes du royaume dans lequel nous avons été recrutés, nous avons été embarqués. Tu ne peux pas prendre un bateau, prendre un navire, et puis tu amènes ton système dans ce navire. On dit que si tu prends un bateau, tu vas suivre les instructions du capitaine du bateau, n'est-ce pas? Tu chantes la chanson du piroguier, c'est comme ça qu'on dit non. Mais toi, tu entres dans le bateau de quelqu'un et toi, tu vas enseigner ta chanson. Donc, en fait, ça ne nous rapporte pas ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Ça nous fait tourner à nous. Ça nous fait faire le sous-place. Je vous assure, bien aimé, vous pouvez arriver à un niveau d'intimité avec le Saint-Esprit au point où vous avez la pensée exacte de Dieu. À cause de nos ambitions, le diable est entré. Et le diable nous donne les rêves, il nous donne les songes. Il nous donne pourquoi? Parce que ces rêves nourrissent des ambitions. Voilà pourquoi il se glorifie. Pourquoi? Parce que ton cœur ne recherche pas quoi? La pensée, la volonté de Dieu. Parce que tu ne veux pas, tu ne désires pas la communion constante et permanente avec le Saint-Esprit. Tu as les choses classées dans ton cœur que tu veux. Et ça fait en sorte que tu as une multitude de songes, des songes de vanité. Et là, l'ennemi te pense là-bas. Là, l'ennemi planifie même ta vie et déroule carrément une feuille de route, un cahier de charges que tu suis et qui n'a rien à voir avec le calendrier de Dieu dans ta vie. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Beaucoup sont tellement séduits dans les rêves, séduits dans les songes en ce moment. J'étais en train de discuter avec un prophète. Il reçoit tellement de messages de révélation pour la vie des gens, tellement de visions pour la vie des gens. Il voit les choses les plus profondes. Il voit les sous-vêtements, il voit ceci, il voit cela. Il voit ce que tu as préparé dans ta manite. Mais il ne voit pas la vie de péché dans laquelle il se trouve. Là, c'est lequel Saint-Esprit. Moi, je me pose la question, le Saint-Esprit que moi je connais là, que moins de choses lui tire d'abord sur toi. Écoutez, bien aimé, je ne comprends pas ce genre de prophétie, ce genre de gens qui ont des rêves, des révélations et qui n'ont jamais de rêve sur leur état. Et le Seigneur disait à mon épouse que lui, il prêche et c'est lui-même qui détruit les âmes qu'il prêche. Le Seigneur passait tout le temps à me parler de lui en négatif, mais affronte-le physiquement. Toi-même, tu seras dépassé. Et il voit. Et il te dit des choses qui sont exactes. Mais lui-même, il est en train de mourir. Et le Seigneur montre, regarde. Regarde. Il est pire qu'un païen. Il est comment? Il est pire qu'un païen. Les mêmes âmes qui prêchent, les mêmes âmes qui détournent pour aller dans la débauche. Et ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment? Ça veut dire qu'il y a des bénédictions. Il dit qu'il y a des bénédictions, mais qui ne font pas comment? Qui n'enrichissent pas. Ce n'est pas parce que quand on a rendu témoignage que Dieu lui a béni avec une voiture, que c'est Dieu qui lui a donné cette voiture. Que Dieu lui a béni avec ceci, que c'est l'Éternel qui lui a donné cela. Non. Bien-aimé, vous devez
être instruit dans les voies justes de Dieu. Et vous devez marcher non avec la vue, mais vous devez marcher par le Saint-Esprit. Vous devez marcher par l'esprit de la deuxième maison. Je vous le dis en vérité, certains d'entre vous, vous mangez les beignets le matin avec la bouillie. Mais je vous dis, vous êtes heureux. Vous êtes heureuse. Plus que ces personnes-là qui ont je ne sais pas quoi, les gros hamburgers, les machines, je ne sais pas, sur la table chaque matin. Je vous dis, vous êtes heureux. Parce qu'après vos prières, vous allez élever vos mains plus devant la face du Seigneur. Et Dieu, quand il vous regarde, dit, voici mes fils, voici mes filles. Voilà pourquoi Dieu pouvait se vanter avec Job. Parce que bien qu'il avait élevé Job, son cœur n'était pas attaché à ce que Dieu lui avait donné. Voilà pourquoi tu pleures et tu as oublié même là où Dieu t'a pris. Dieu t'a ramassé, Dieu t'a tiré. Tu as oublié qu'en ce moment tu seras enterré. Pas pour rester dans ta tombe, mais pour aller dans le séjour des morts, dans la condition dans laquelle le Seigneur t'a trouvé. Mais tu n'arrives pas à dire merci à Dieu pour la seconde grâce que t'a accordée d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Mais ton cœur rempli de plaintes, rempli de ceci, rempli de cela. La plupart d'entre nous, quand je suis allé à la prière, la plupart d'entre nous, je me suis rendu compte que pour la plupart d'entre nous, vous n'avez même pas reçu l'amour. C'est-à-dire l'amour des parents, l'encadrement vrai des parents. D'aucuns d'entre vous, vous n'avez pas reçu ça. Et quand Dieu vous appelle, c'est pour transformer votre cœur. Vous devez savoir qu'un enfant qui a grandi, brimé, loin de son père, loin d'une éducation parentale. D'aucuns ont été scandalisés même dans le foyer parce que vos parents eux-mêmes, ils ont reçu quelle éducation pour vous donner une bonne éducation. Et vous avez été vilipendés. D'aucuns ont grandi de maison à maison. Vous pensez que vous avez reçu quelle éducation? Vous pensez que votre cœur doit être comment? Vous n'avez pas connu la chaleur d'un père, la chaleur d'une mère. Vous devez être comment? Quand vous revenez au Seigneur, acceptez, ouvrez vos cœurs à l'amour de Dieu. Acceptez que Dieu vous donne son amour en vous transformant. Parce que plusieurs se sont réfugiés dans des emplois, se sont réfugiés dans le travail, se sont réfugiés dans ceci et cela, se sont réfugiés dans l'argent, alors que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Voilà pourquoi quand tu viens dans le Seigneur, tu demandes à Dieu l'argent. Quand tu viens dans le Seigneur, tu crois que c'est le mariage qui doit te délivrer de ce stress que tu as transporté dans tous ces ménages où tu es passé. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage qui va te guérir. Tu as besoin de la véritable guérison. Et ça, Dieu sait que s'il te donne un mari, te donne une femme comme ça, tu seras scandalisé. Et tu seras l'objet du scandale même, sans même t'en rendre compte. Tu vas écraser même ton propre bonheur parce que tu n'as pas été encadré pour vivre ça. Si tu es dans un foyer et que Dieu t'amène dans la vie d'un homme qui a été aussi blessé que toi, il y a deux blessés de guerre, finalement, tu vas là-bas pour être heureux. Lui aussi, il vient pour être heureux. Qui va rendre qui heureux? Voilà pourquoi on a des foyers avec des blessés de guerre. Ton cœur n'a pas été restauré. L'amour n'a pas été restauré dans ton cœur. Les manques n'ont pas été restaurés. Tu as passé ta vie à être vilipendé. Tu as besoin de rester en communion avec le Seigneur. Tu as besoin de l'amour du Seigneur. Tu as besoin de te laisser éduquer. Tu as besoin de te faire enfant pour laisser le Saint-Esprit t'instruire. Alléluia. Plusieurs craignent des blessures. Ça, je vous le dis en vrai. Parfois, tu ne sais même pas que cette réaction que tu as, ce n'est pas démoniaque. Cette réaction est due à des blessures que tu as accumulées. En fait, tu es même traumatisé. Mais tu n'es même pas au courant que tu es comment? Traumatisé. Voilà pourquoi tu es dans une position de quoi? De prudence. Tu ne fais confiance à personne. Tu es dans une position de réserve. Et cette réserve fait en sorte que non, même quand quelqu'un vient te proposer l'amour, tu es tellement méfiant, non, tu tiens à distance, tu ne peux pas t'ouvrir. Et là, le mal reste. Parce qu'il faudrait automatiquement que tu trouves, que tu en parles, que tu fasses confiance à quelqu'un pour que cette chose-là soit excitée de ton cœur. Dis Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, restaure mon âme. Seigneur, comme un enfant, je suis à tes pieds. J'ai besoin d'être éduqué. J'ai besoin d'être encadré. Et là, d'avoir des mépris de ma sage. Prie avec moi. Seigneur, j'ai besoin
d'être rééduqué. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton amour. Quand vous avez grandi dans une famille où les frères et sœurs ont passé tout le temps à lutter, passé tout le temps à bagarrer, les enfants d'un même père, les enfants d'une même mère, tu as besoin. Amen. Amen. Dis-moi, bien-aimé, ce que je voulais te poser comme question, à quoi bon de t'habiller, de prendre ton transport et de venir à l'église chaque matin si ce que tu reçois, tu ne peux pas la mettre en place? À quoi bon? Qu'on se le dise en vrai. Donne-moi ton amen. À quoi bon? Franchement, qu'on te voit à l'église chaque jour, mais qu'au dehors, tu es autre chose. Tu viens à l'église. Mais là, hors de l'église, tu te fais comment? Hors de l'église, tu te comportes comment? Le Seigneur donnait une vision à maman. Chérie, tu me permets de parler. Et vous voyez comment, pendant que d'autres enfants s'amélioraient, au fur et à mesure qu'on enseignait, d'autres portaient les matelots. Ils laissaient que leur boule de fesses là dehors. Et ils marchaient comme ça. Juste les boules de fesses, Dieu lui m'a dit, regarde tes enfants que tu as bien enseigné. Regarde tes enfants. Franchement, bien-aimé, à quoi bon? Je dis que je viens à l'église, mais tu es toujours orgueilleux. Tu es toujours orgueilleuse. À quoi bon que tu viennes à la clinique de restauration, on s'entretient. Je te dis, fais comme ça, fais comme ça. Tu pars encore ailleurs, fais ta part, ce que tu veux. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance. À quoi bon? Tant mieux que tu ne viennes pas. Pourquoi on va faire de la gymnastique pour rien? Je me suis rendu compte que d'aucuns d'entre vous ont des problèmes. Dieu n'arrive pas à achever votre délivrance. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alléluia. Parce qu'après que Dieu va enlever ça, tu vas aller là-bas ramasser qui? Il y a des bien-aimés, quand ils se mettent à prier, ils pleurent. Si tu viens, tu te dis que mais pourquoi tu pleures? Si tu entends ça, pourquoi la personne pleure, tu seras choqué. Bien-aimé, je voulais t'exhorter. Si vraiment tu prends la décision de mettre la parole en pratique, si tu prends la décision de lire ta Bible, j'aimerais te demander, te proposer, à compter d'aujourd'hui, donne-toi une discipline de lire ta Bible. Qu'on ne vienne pas vous tromper, vous mentir alors que vous avez une Bible entre les mains. Lisez vos Bibles chaque jour. Lisez même un chapitre, même 2 chapitres. Des vrais enfants de Dieu lisent 10 chapitres par jour. Lis de façon disciplinée. Et puis, commence à te remettre en question. Commence à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, je veux me connaître, je veux connaître qui je suis. Parce qu'en fait, le Seigneur te connaît mieux que toi. Commence à travailler sur toi-même. Arrête d'accuser les autres, arrête de regarder les autres. Arrête d'aller dire que tel est comme ça, tel est méchant, tel est méchant. Vraiment, laisse un peu ça. Essaye un peu de te tourner sur toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Essaye un peu de dire, Seigneur, pourquoi je traîne sur place depuis des années? Je sens que je ne grandis pas. Je sens que comme si la parole c'est pour les autres. Les autres retiennent même la Bible, mais moi je ne retiens jamais un seul verset. Il y a des gens aussi, si vous leur demandez 2 versets, ils ne peuvent pas vous donner 2 versets de Bible. La Bible dit là où il y a ton trésor, là sera où quoi? Là sera ton cœur. Il y a beaucoup de serviteurs au milieu de vous. Moi je suis en train de m'époumoner. Moi je suis maman et moi nous sommes en train de... Plusieurs d'entre vous devez déjà nous soutenir. Vous devez déjà nous aider. Mais vous ne montez pas. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu vous demande de laisser, vous ne les laissez pas. Et ça traîne, ça vous tire vers le bas. Ça vous empêche d'expérimenter ce que vous là vous êtes en train de demander à votre Dieu. Parce que Dieu ne sèmera jamais parmi les ronces. Il dit défrichez votre champ, ne sèmez pas parmi les ronces. Cette année, c'était l'année de quoi? De construction, n'est-ce pas? Au départ, le Seigneur nous demandait d'enlever la mauvaise fondation. Comment est-ce que Dieu va bâtir sur d'anciens fondements? Comment? La Bible ne dit pas que nous devons bâtir sur le roc. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le roc. Nous devons bâtir sur la parole. Ça veut dire le principe de la vérité, le principe de la justice. C'est là où cet édifice sera durable. C'est là où cet édifice va défier le temps. C'est là où cet édifice, bien aimé, sera un abri pour les oiseaux du ciel. Je t'en prie, commence à lutter avec la ruse. Commence à lutter avec le mensonge. Commence à lutter avec la manipulation.
Commence. Commence à lutter avec le mensonge. Je vous le dis en vérité, nous avons des bien-aimés ici, des bien-aimés qui mentent encore. Qui mentent. Je voulais te dire, je ne suis pas en train de te condamner. Mais ce que j'ai en train de te dire, c'est que ne t'accommode pas à cette vie-là. Ne t'attache pas à cette vie. N'aime pas ça. Ne t'accroche pas, ne fais pas ça une vie. Non. Ça va te détruire. Ça va te voler. Ça va te stagner sur place. Ça empêche tes prières de monter. Ça empêche tes prières d'être efficaces. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, c'est comme que c'est pas que tu ne pries pas. Tu pries même beaucoup. Mais tu pries comment? Tu pries dans quel état d'esprit? Vous voyez, nous n'avons pris que l'aspect de quoi? De la prière. Dans la loi de la deuxième maison. Comment est-ce que tu vas garder tout ce que tu as reçu? Puis plusieurs d'entre vous avez été quoi? Remplis de puissance. Mais la plupart du temps, on s'agite. Mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan physique, on ne sait même pas pourquoi on s'agite. On ne sait même pas ce qu'il y a eu. On ne sait pas. On s'agite comme si rien n'a changé. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu quelque chose. C'est juste que vous avez perdu ce que vous avez reçu. C'est juste que vous n'avez pas su conserver ce que vous avez reçu. Et à chaque fois, vous faites un recommencement. Vous recommencez. Le temps me manquera aujourd'hui pour continuer. Je suis obligé de m'arrêter à ce moment. Et peut-être que nous continuerons, si Dieu le veut. Mais cependant, bien aimé, je sens que nous devons être sérieux. Surtout à ces personnes qui ont été appelées. À ces personnes qui vont servir Dieu. Que ce soit avec leur argent. Servir Dieu avec leur temps. Servir Dieu avec les dons que Dieu leur a donnés. Nous tous, nous avons un office auquel Dieu nous appelle. Soyons sérieux, soyons sincères, soyons vrais. J'ai reçu des personnes ici. Pendant que j'étais en train de prier avec eux, Dieu me dit non, arrête. Si ces personnes ne se confessent pas, ne disent pas ce qu'ils ont fait, tu perds ton temps. Et parfois, je regarde, je suis en train de couler les larmes. Vous voyez, la personne est au bord de la folie, de la démence. Mais la personne ne peut pas dire la vérité. Pour aller à l'enfer, être torturé par les démons de génération en génération. J'aimerais que tu te mettes debout aujourd'hui. Nous allons faire quelques 3 sujets de prière pour aujourd'hui. Par rapport à ce qui est oppressé. Depuis qu'on a ce séminaire, tu es beaucoup oppressé. Et cette chose qui combat la parole dans ta vie, parce que, merci Seigneur, la chose ne veut pas que tu lises. Tu as beaucoup de difficultés quand tu prends la Bible. C'est pour toi que je prie. Et je sais que le Dieu du ciel qui m'explique ces sujets va m'exaucer. Je prie maintenant que l'esprit antéchrist, anti-Bible, qui te dérange, au nom de Jésus, que cet esprit te libère. Cet esprit qui combat la prière, que cet esprit te quitte maintenant. Que cette puissance te quitte. Cette force qui ne veut pas que tu pries, qui ne veut pas que tu médites la parole de Dieu, j'ordonne qu'il te libère. Quand tu veux prier, il t'injecte le sommeil. Quand tu veux prier, il t'injecte le découragement. Quand tu veux méditer la parole de Dieu, il t'injecte le sommeil. Je commande à cet esprit de te quitter. J'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. Quand l'enfant, elle n'arrive pas à prier ces derniers temps, le Seigneur va l'aider. Lève-le. Prenez l'enfant entre ses mains protocole. Elle n'arrive pas. Et je prie, l'option va te localiser. Reste là où tu es. Lève juste tes mains. Tu n'arrives pas, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas. Ce n'est que les mauvaises pensées qui traversent la tête. Attends. C'est ce que le Seigneur me montre. C'est cet esprit-là. Au nom de Jésus. Nous te redonnons, toi, cet esprit qui menace sa vie de prière. L'esprit-là va te quitter. À compter d'aujourd'hui, tu vas prier. Tu as beaucoup de volonté. Tu es trop oppressé.
de Jésus. Ah, maintenant, libère ses pensées, libère son cœur, libère son cœur, libère son cœur. À se manifester fortement. Ne crains rien. Reçois. 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 À cause de cette onction qui est sur toi. Qui vient de très loin, qui est en train de venir chez toi. Venez là. Comment tu sens ton pied? C'est comme s'il y avait un département. Ce que tu ne sais pas, c'est que cet accident que tu as eu là, c'était pas un accident normal. C'était une planification satanique et démoniaque. C'est une flèche qu'on a envoyée dans ton pied. Après, ça fait semblant d'aller, mais si on ne prie pas pour ça, papa, ça fait semblant. Si on ne prie pas pour ça, là, ça, le pied, ça va gonfler comme ça. C'est même un peu descendu. Très bien, Jésus. Jésus. Comment tu le sens? Marche la voiture. C'est comment? Ça va? Tu sens que c'est léger? Ça pèse plus? Ok, vas-y, ça va. Ça va bien. Ne crains rien, enlève tes lunettes, je vais prier pour toi. Sur la tête. Calme sur tes pieds. Calme. Lâchez-la. Lâche. Ce que vous avez mis dans sa tête, retirez. Retirez. Tout ce que vous avez planté dans son corps, retirez ça. Retirez tout. Sinon, vous allez perdre. Merci Jésus. Jésus n'échoue jamais. Allez-vous-en maintenant. Il ne reviendra plus jamais. 1, 2, 3, allez.
ce que je dis.